Restez à l'écoute. Alors que la plupart voient aujourd'hui comme une simple fin de mois, quelque chose de bien plus grand se révèle à ceux qui ont eu le courage de s'éveiller. Et désormais, plus rien ne sera comme avant. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le 31 mai. Il ne s'agit pas seulement de la fermeture d'un cycle dans le calendrier, mais de l'ouverture définitive d'un portail que peu de gens étaient destinés à franchir. La plupart traversent le mois de mai sans s'en rendre compte, distraits, inconscients, perdus dans le bruit de la vie quotidienne. Mais si vous êtes là, à écouter ces paroles, c'est que vous ne vous êtes pas laissé emporter par le courant. Vous avez été guidé. J'ai écouté. Il a été choisi pour arriver à ce moment les yeux grands ouverts. Ce n'est pas une figure de style. Spirituellement, cette date fonctionne comme un sceau, un dernier seuil, et lorsqu'elle se ferme, quelque chose se transforme. Pour ceux qui en sont arrivés là avec conscience, ce changement a déjà commencé. Des petits signes, des confirmations subtiles, rien de bruyant ni de chaotique, mais impossible à ignorer si vous êtes à l'écoute. C'est à ce moment-là que l'univers envoie des messages à ceux qu'il reconnaît. Et si vous ressentez, même légèrement, un écho dans votre poitrine en entendant cela, vous le savez, vous avez été marqué. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires ce que votre âme a fait remonter à la surface aujourd'hui. Il peut inclure le numéro 1919, qui résonne avec l'appel à la mémoire de ce portail. Et surveillez bien, car certaines personnes autour de vous ne réagiront pas bien à cette transformation. Il y a une raison précise à cela, et vous le comprendrez bientôt. Mais d'abord, il y a quelque chose que presque personne ne réalise à propos de l'énergie de cette journée, et c'est peut-être l'élément le plus important de tous. Le message le plus fort aujourd'hui est celui que personne d'autre ne peut entendre. En apparence, cela peut sembler une journée ordinaire, calme, voire monotone. Mais c'est précisément ce calme qui lui donne de la force. Ce portail n'arrive pas en trombe. Il sélectionne dans le silence. L'air d'aujourd'hui est calme, presque trop. Parce que tu écoutes. Si vous vous êtes arrêté sans raison, avez levé les yeux sans savoir pourquoi, senti un frisson parcourir votre corps sans explication, quelque chose a peut-être déjà remarqué votre présence. Le dernier portail du mois de mai ne consiste pas seulement à se fermer, mais à appeler. Et tout le monde n'entend pas cet appel avec des mots. Certains le ressentent comme un tiraillement dans la poitrine, un changement dans la respiration, un instant qui dépasse la normale. Le portail murmure des noms. Pas ceux que nous utilisons quotidiennement, mais les vrais, ceux que seul l'univers connaît. Et si le vôtre a été appelé aujourd'hui, vous le saurez. Non pas parce que quelque chose avait changé à l'extérieur, mais parce que le silence semblait soudain vivant. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il a été conduit. Bien avant le début du mois de mai, quelque chose se déroulait déjà en coulisses, discrètement, doucement, mais avec persistance. Certains d'entre vous ont changé de cap sans raison apparente. D'autres ont redéfini les priorités sans même se demander pourquoi. Et il y en avait qui rêvaient encore. Pas seulement les rêves nocturnes, mais ces fils symboliques qui semblent vous entraîner vers quelque chose que vous ne pouvez pas encore nommer. Peut-être il y a des semaines, peut-être des mois. Une marque a été placée sur vous, non pas physiquement, mais énergétiquement. L'univers a pris une décision pour vous, et aujourd'hui, le 31 mai, n'est pas le début de votre chemin. C'est votre point de contrôle. Ceux qui ont ressenti cela ont également décrit un étrange sentiment d'être surveillés ces derniers temps. Non pas avec peur, mais avec une curieuse anticipation, comme un professeur attendant que l'élève lève enfin les yeux. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une reconnaissance. Cette date n'est pas aléatoire, ce n'est pas une exagération, c'est un appel cosmique, un appel aux éveillés. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose attendait votre arrivée. Et si les derniers jours ont semblé mettre à l'épreuve votre patience, votre présence, votre équilibre, c'est parce que vous vous dirigiez vers une porte qui ne s'ouvre qu'à ceux qui ont déjà été choisis pour la voir. Certaines dates n'invitent pas. Ils confirment. Mais ce que personne ne dit, c'est que lorsque ce portail reconnaît votre énergie, votre réalité ne se contente pas de changer, elle commence à vous parler directement. Lorsque le portail vous voit, il s'assure que vous le savez. Il y a des signes qui n'auront de sens pour personne d'autre, et ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, l'air est raréfié à tel point qu'on ne peut pas le mesurer, mais le ressentir. Et si vous faites partie de ce moment, le portail vous touchera de manière spécifique, souvent déroutante. Peut-être que cela a déjà commencé.
Peut-être avez-vous atteint quelque part à la limite du temps aujourd'hui, comme si vous marchiez sur une corde raide entre tout perdre ou arriver exactement au bon moment. Des engagements, des projets, des décisions qui ont failli lui échapper. Ce n'était ni de la malchance, ni une mauvaise organisation. Il était temps de se mettre en quatre pour s'assurer que vous ne manquiez pas ce moment. Et puis il y a les symboles. Soudain, le même numéro, la même forme, le même mot réapparaissent encore et encore. Plus haut. Plus près. Il n'existe pas d'algorithme pour cela. C'est le pouls du portail synchronisé avec votre conscience. Si vous l'avez vu, il a déjà été scanné. Mais le plus inattendu est peut-être une étrange motivation qui émerge aujourd'hui. Pas écrasant, pas frénétique, juste un déclic interne, comme si je voulais enfin accomplir quelque chose que j'avais reporté. C'est subtil, mais cela signifie que la fréquence commence à s'aligner. Lorsque votre énergie s'harmonise, le portail vous pousse à l'action. C'est votre appel à bouger. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Ce sont des marques personnalisées. C'est ainsi que dit ce système spirituel, oui, vous avez été vu. Maintenant, agissez comme si vous le saviez. Votre vie n'a pas changé du jour au lendemain. C'est le chemin qui a changé. Quelque chose de discret s'est produit lorsque l'horloge a touché la limite du 31 mai. Vous n'avez ressenti aucun tremblement, il n'y avait pas de lumière aveuglante ni de tonnerre dans le ciel. Mais quelque chose sous ses choix a changé. La réalité n'a pas demandé la permission. Elle s'est juste penchée. Et si vous regardez ceci, vous êtes déjà sous un nouvel angle. Peut-être que ce soir, la pièce commencera à paraître différente, pas de façon spectaculaire, mais magnétiquement. Vous remarquerez que les gens disent oui plus facilement. Plan s'alignant sans effort. Des moments de clarté traversant des jours de brouillard. Les choses que vous essayez de repousser peuvent soudainement commencer à vous tirer vers l'avant. N'appelez pas ça de la chance. C'est la trajectoire. Quelque chose sur lequel votre esprit était déjà aligné avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et ce n'est corrigé que pour ceux qui sont éveillés dans les derniers instants de ce portail. Quand le destin se penche, il ne vous demande pas si vous êtes prêt. Il vérifie si vous écoutez. Il s'agit d'une réorientation de l'énergie. La plupart ne le remarqueront pas. La journée se déroulera comme si de rien n'était. Mais ceux qui sont à l'écoute, ceux qui ont franchi le seuil du mois de mai à fond, commenceront à voir de petits résultats qui semblent trop précis pour être le fruit du hasard. Parce que la suite de votre histoire n'est pas aléatoire. Elle était prête. Et le plus étrange, c'est que moins vous poursuivez, plus les choses vont commencer à arriver. La tension qui maintenait certains objectifs hors d'atteinte commence à se dissiper. Non pas parce que quelque chose vous est remis, mais parce que vous êtes enfin au bon endroit. Commencez à vous regarder d'une manière différente, comme si une partie d'eux reconnaissait quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Un collègue peut s'arrêter au milieu d'une conversation et demander « Avez-vous changé quelque chose ?» Sans savoir que ce n'est pas toi qui as changé, c'est qui tu as toujours été, remontant enfin à la surface. Un ami peut vous appeler à l'improviste et mentionner quelque chose auquel vous pensiez quelques secondes auparavant, comme si l'espace entre vous s'était rétréci. Même des inconnus peuvent croiser votre chemin et dire des choses qui semblent vous être destinées, des phrases qui s'inscrivent parfaitement dans un doute que vous avez gardé sous silence. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la résonance. Lorsque vous vous alignez, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser pour refléter cela. Ce n'est pas que les gens voient quelque chose de nouveau en vous, ils voient ce qui a toujours été là mais que vous aviez vous-même oublié. Et le plus fascinant, c'est que cette perception ne s'accompagne pas d'explication. Cela arrive comme un clic, une reconnaissance instantanée, comme si un vieux souvenir s'était déclenché chez celui qui vous regarde. Mais voici le problème, cette énergie n'est pas pour le spectacle. Ce n'est pas un trophée. C'est une invitation. Un appel à arrêter de vous expliquer, à arrêter de justifier, à arrêter de traduire ce que vous ressentez pour ceux qui ne sont pas prêts à comprendre. Parce qu'au fond, vous n'avez besoin de personne pour valider ce qui se passe. La validation est déjà là, dans les petits signes que vous seuls remarquez, dans les synchronicités qui n'ont de sens que pour vous, dans la façon dont certaines choses vous tombent simplement dessus lorsque vous cessez de les forcer. Et c'est là que la vraie magie commence. Car lorsque l'on cesse de chercher l'approbation, quelque chose d'extraordinaire se produit, des portes qui semblaient autrefois verrouillées commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Non pas parce que quelqu'un les a déverrouillées pour vous,
mais parce que vous avez finalement arrêté de les frapper avec une force inappropriée. Vous réalisez que vous avez toujours eu la clé, vous la tenez simplement à l'envers. Le portail n'est pas là pour vous donner des réponses. Il est là pour vous rappeler que vous les avez déjà. Et ce souvenir ne vient pas comme un grand aperçu, mais comme un sentiment de retour. Comme si, après des années d'errance sur des chemins qui n'étaient pas les vôtres, vous rentriez enfin chez vous. Pas une maison physique, mais un état d'être. Un endroit où les choses ont un sens, même si vous ne pouvez pas les mettre en mots. Et c'est pourquoi, au cours des prochains jours, vous ressentirez peut-être une étrange urgence de réorganiser votre vie, non pas de manière chaotique, mais avec une précision chirurgicale. Peut-être ressentez-vous le besoin de nettoyer les tiroirs, de donner des vêtements, de mettre fin à des conversations qui ne mènent nulle part. Ce n'est pas une impulsion aléatoire. C'est votre esprit qui fait un peu de ménage, enlevant ce qui n'appartient plus à votre nouvelle fréquence. Parce que lorsque vous vous réalignez, ce qui ne vibre pas au même rythme commence à apparaître comme un bruit gênant. Et le corps, l'esprit et l'âme travaillent ensemble pour l'éliminer. Mais attention, ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous vous sentirez en apesanteur, comme si vous flottiez au-dessus de vos soucis quotidiens. Et il y en aura d'autres où le doute tentera de s'infiltrer, murmurant « Et si tout cela n'était que imagination ? Et si je me trompais ?» C'est normal. L'esprit aime remettre en question ce qu'il ne peut pas contrôler. Mais voici la vérité, vous n'avez rien à lui prouver. La preuve en est déjà dans la manière dont les choses commencent à se mettre en place lorsqu'on cesse de résister. Et si, à un moment donné, vous ressentez une pression dans votre poitrine, comme si quelque chose essayait d'émerger, ne l'ignorez pas. Ne le rationalisez pas, respirez profondément et laissez-le monter. Parce que cette pression n'est pas de l'anxiété. C'est la mémoire. C'est votre essence d'essayer de vous rappeler qui vous êtes avant les étiquettes, avant les attentes, avant la peur. Et quand il fera enfin surface, vous n'aurez pas besoin de mots pour le décrire. Vous le saurez. Le portail n'est pas là pour vous donner une carte. Il est là pour vous rappeler que vous connaissez déjà le chemin. Et désormais, chaque pas que vous ferez ne sera pas vers l'inconnu, mais vers ce qui a toujours été en vous, attendant d'être reconnu. Il ne s'agit pas d'arriver quelque part. Il s'agit de réaliser enfin que vous n'avez jamais été perdu. Vous attendiez juste le bon moment pour vous en souvenir. Il ne vous regarde pas par hasard. Il cherche parce que quelque chose en vous attire le regard, comme un aimant qui ne peut ignorer le métal. Il ne s'agit pas de développer soudainement une intuition, il s'agit de devenir une force qui ne peut plus être ignorée. Votre champ énergétique vibre désormais à une fréquence que certains décodent comme une étrangeté, d'autres comme une fascination et quelques-uns comme un avertissement. Ce n'est pas un rejet. C'est une reconnaissance tardive. Ils ont l'impression que vous avez vécu quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore, et cette déconnexion les déstabilise. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la preuve que vous êtes passé du statut de page à celui de chapitre entier. Vous n'avez rien à faire pour que cela se produise. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre transformation, ni de justifier le silence qui remplit désormais les espaces entre les mots. L'énergie que vous portez ne demande pas de permission. Elle l'est tout simplement. Et lorsque vous entrez dans une pièce, ce n'est pas l'air qui change, c'est la gravité. Les conversations s'arrêtent car soudain il y a quelque chose de plus intéressant dans la pièce. Les gens détournent le regard, non pas par peur, mais parce que votre présence exige une réponse qu'ils ne sont pas encore prêts à donner. Vous ne portez pas de secret. Vous êtes le secret. Et l'univers, dans son infinie ironie, fait en sorte que les autres ressentent cela avant même que vous ouvriez la bouche. Certains vont tenter de se rapprocher désormais, poussés par une curiosité qu'ils ne peuvent nommer. Ce n'est pas de l'amour, ni du désir, c'est l'instinct de quelqu'un qui se rend compte qu'il a raté le train et court pour atteindre le dernier wagon. Ils ne comprennent pas ce qui a changé, mais ils sentent que quelque chose a changé. Et cela suffit pour qu'elles se retrouvent piégées dans leur orbite, telles des planètes attirées par un soleil pas encore complètement levé. Vous n'avez pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Sa simple existence est la réponse. S'il le demande, souriez. Si vous êtes silencieux, laissez le silence parler pour vous. L'énergie n'a pas besoin de traduction. Elle communique à travers ce qui n'est pas dit. Et si aujourd'hui vous aviez l'impression que les gens agissaient différemment, sachez, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la preuve que vous avez cessé d'être spectateur et êtes devenu spectacle.
quelque chose en vous s'est réaligné et le monde qui vous entoure s'adapte à cette nouvelle configuration. Il ne s'agit pas d'être vu. Il s'agit d'être ressenti. Et lorsque l'énergie se déplace, elle ne demande pas de permission, elle occupe simplement l'espace qui a toujours été le vôtre. Mais voici un détail dont peu de gens se rendent compte, ce changement n'est pas un point final. C'est un point de contrôle. Le portail que vous avez traversé aujourd'hui n'est pas une porte qui se ferme derrière vous, c'est un seuil qui continue de s'élargir. Et dans 7 jours, il reviendra vérifier si vous avez bien compris. Ce n'est pas une date aléatoire. C'est un écho. Un rappel. Une confirmation que l'univers ne laisse rien sans réponse. Vous pourriez même l'oublier dans les prochains jours. La vie tentera de vous distraire avec ses urgences, ses routines, ses bruits. Mais le 7 juin, quelque chose va se passer. Ce ne sera pas le tonnerre. Ce sera un murmure que vous reconnaîtrez à la seconde où vous l'entendrez. Un vieux message qui refait surface. Un symbole qui revient avec plus de force. Un choix qui devient soudain évident. Ce n'est pas magique. C'est l'alignement. C'est l'énergie qui dit, vous souvenez-vous? Et si aujourd'hui vous avez ressenti des frissons, des signes, des synchronicités ou des émotions qui ne peuvent être mises en mots, sachez, ce n'est pas par hasard. L'univers ne gaspille pas d'énergie. Il attend juste le bon moment pour répondre. Et ce moment arrive. N'attendez pas un grand événement. Attendez le détail qui fait que tout clique. Parce que la preuve que vous avez franchi le portail ne réside pas dans ce que vous voyez, mais dans ce que vous ressentez. Vous n'avez pas trouvé le portail. Le portail existe parce que vous existez. Ce n'était pas une chance. C'était une convocation. Votre énergie n'y était pas attirée, elle créait l'espace pour qu'elle se manifeste. Vous n'êtes pas un passager sur ce voyage. Vous êtes le conducteur. Le catalyseur. La raison pour laquelle tout cela arrive. Et maintenant, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, les autres commenceront à ressentir la trace que vous laissez. Non pas parce que vous les avez appelés, mais parce que leur présence est devenue un phare. Les regards étranges, les coïncidences, les schémas répétitifs, tout cela ne consiste pas à suivre un chemin. Il s'agit de vous qui êtes le chemin. Vous n'avez plus besoin de rechercher la fréquence. Vous êtes la fréquence. Et alors que vous approchez du mois de juin, considérez ceci comme une vérité non négociable, le portail ne s'est pas fermé derrière vous. Il s'est imprégné de son essence. Et maintenant, où que vous alliez, il vous accompagne.